Yo, salut les amis, c'est Aok. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur du Call of, mais sur une nouvelle vidéo setup. Donc, j'avais déjà fait une vidéo setup, mais c'était juste un petit photo vidéo montage pour que vous ayez un petit visuel du matos que je possède. Il y a eu quelques changements là, donc je me suis dit que c'était sûrement le moment de faire une petite vidéo, de la commenter, tout vous montrer en détail. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Lâchez un petit commentaire, un like. Je serai super content d'y répondre. Je vous laisse avec la vidéo. Allez, c'est parti! Alors pour débuter cette vidéo, on va commencer avec le fauteuil, donc le siège gamer de chez Nacon. Donc Nacon, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui font les manettes Pro PlayStation, les Révolutions. C'est une marque assez connue, mais pour tout vous dire, je savais pas du tout qu'ils faisaient des fauteuils d'avoir vu celui-là. Je l'ai payé que 100 euros, donc c'est vraiment pas cher. Pour un fauteuil gamer, c'est vraiment pas cher du tout. J'en suis très content, ça fait 6-7 mois que je l'ai à peu près, il a toujours pas bougé, rien ne s'est craqué, l'assise est très bonne. Donc franchement, non, je recommande, excellent fauteuil. Alors maintenant pour le micro, j'ai pris ce petit micro de chez Tonor, c'est le BM700. Donc un petit micro entrée de gamme, hein. Celui-ci coûte environ 25-30 euros. Donc pour commencer les vidéos, franchement, ça fait le taf. Pour ce qui est du gaming, pareil, ça fait le boulot. Donc un petit micro sur pied comme ça, c'est nickel. Donc je recommande aussi, hein, 25-30 euros, c'est vraiment nickel pour ceux qui ont un petit budget. Alors maintenant pour le clavier, j'ai opté pour ce petit clavier Keylive, donc c'est un clavier mécanique. J'étais pas du tout parti pour acheter un clavier ce jour-là, c'était pendant les soldes à Auchan et il y avait une super offre sur celui-là, sachant qu'à la base il coûte plus de 70 euros je crois. Et celui-là il m'est revenu je crois à 37 ou 38 euros. Donc quasiment du moins 50%, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc le modèle exact je l'ai plus en tête, hein. De toute façon je mettrai tous les liens possibles dans la description. C'est des switches Blue. Il y a pas mal de rétroéclairage RGB, il y a une très bonne frappe. Donc non, franchement, je suis super content. Pour moins de 40 euros, j'en suis vraiment très content. Donc pareil, ce clavier-là, je le recommande à 100%. Il fait vraiment son taf. Alors maintenant, pour ce qui est du casque, je suis parti chez Razer. Donc c'est pas une marque qui est forcément super bien réputée, mais j'ai toujours aimé cette marque. Niveau design et tout ça, j'ai toujours bien kiffé. C'est le modèle Electros, c'est le modèle V2. Donc c'est un son 7.1, donc pour le jeu c'est parfait, vraiment on a un super son. Gros défaut, le micro. Le micro fonctionne plus, ça fait plus d'un an que je l'ai. Ça fait à peu près un an que le micro fonctionne plus. D'où l'achat du Tonor BM700 que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais bon, mis ça par ça, ça reste quand même un très bon casque avec un très bon son. On peut enlever le micro, donc ça choque pas. Donc je vais quand même vous le recommander, mais faites attention quand même, si vous avez un budget un peu plus conséquent, je vous conseille de prendre une meilleure marque comme du HyperX ou du Corsair ou quelque chose comme ça. Pour la souris, je suis parti sur un modèle HyperX, donc la Pulsefire Core RGB. Donc alors, celle-ci, elle m'a pas coûté très cher, elle m'est revenue, je crois, c'est une souris qui coûte 40 euros de mémoire. Au niveau des DPI, on est sur du 6200, donc c'est vraiment très bien. Il y a 7 boutons programmables, donc il y a les deux petits raccourcis sur le côté qui sont plutôt cool. Le bouton des DPI juste au-dessus aussi, pas mal. Au niveau du poids, on est sur 87 grammes. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, pardon, c'est au niveau de la taille. J'ai quand même des grandes mains, donc elle est un peu petite, mais bon, s'y fait quand même. Sinon, je la conseille, hein, pour 40 euros, c'est vraiment une bonne souris. Au niveau du tapis de souris, j'ai opté pour un tapis de souris XXL. Donc celui-ci vient de la marque The G-Lab, c'est le modèle Pad Yttrium. Au niveau des dimensions, on est sur du 90 x 40 sur 4 mm d'épaisseur. Il a un adhésif antidérapant en dessous, donc c'est génial, hein, ça évite qu'il glisse sur le bureau. Pareil au niveau du clavier, ça évite que le clavier parte dans tous les sens, donc c'est plutôt pas mal. Non, franchement, un super tapis de souris, ceux qui ont un petit budget, celui-ci m'a coûté 19,90 €. Donc franchement, je le recommande, c'est un super tapis de souris. Au niveau de l'écran principal, je suis parti chez AOC. Donc AOC, c'est un écran 27 pouces incurvé de 144 Hz. Temps de réponse de 1 milliseconde, donc autant dire pour le gaming, c'est juste parfait, c'est le top, il n'y a pas mieux. Depuis que je suis passé sur un écran incurvé, je reviendrai plus jamais sur un écran plat, franchement. Pour moi, l'incurvé fait vraiment toute la différence, c'est vraiment excellent, c'est beaucoup plus immersif. Donc comme écran principal, franchement, je recommande. Au niveau des changements, comme je vous l'avais dit, il y a ce deuxième écran. Donc c'est pas un écran de PC, c'est une télé à la base. Je m'en servais plus trop. Donc je me suis dit pourquoi pas s'en servir comme deuxième écran, ça serait plutôt stylé. Pour tout ce qui est Discord, n'importe quel chat, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc au niveau du modèle, on est sur une télé Samsung. Donc c'est du 60 Hz, c'est du Full HD, du 1080p. Donc pour tout ça, il y en a largement assez, pas besoin d'avoir un écran de malade.
Moi j'en suis très content, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez du rendu global du setup maintenant. Moi j'en suis vraiment très satisfait. Et donc pour finir la vidéo, on va finir avec, avec le meilleur, avec la tour. Donc c'est un boîtier Empire Gaming, le modèle c'est le War Machine, donc c'est un bon petit boîtier, hein, 4 ventilos fournis d'origine, donc ça c'est assez rare. Ils sont RGB, bon pas adressables mais RGB quand même, pas mal de styles de couleurs, on peut les changer, il y a un bouton qui est sur le devant, donc c'est plutôt pas mal. C'est un boîtier qui coûte pas cher, c'est un boîtier qui coûte dans les 50-60 € avec un cache alimentation, 4 ventilateurs, c'est assez rare. Franchement je le recommande sans aucun problème. Et devant surtout c'est pas du plastique, attention c'est une vitre en verre trempé, donc ça aussi il faut le prendre en compte. Au niveau de la carte mère, je suis parti sur une Aorus, donc c'est une B450 Elite. Pareil, une excellente carte mère RGB, il y a vraiment pas mal de possibilités. Au niveau du tarif, on est entre 110 et 130 €, ça dépend les sites. Mais vraiment une excellente carte mère, franchement je recommande. Au niveau de l'alimentation, j'ai pris une Thermaltake, donc c'est une 700 watts, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup trop pour ma config, mais elle était pas chère. Je l'ai eu pendant les soldes, je crois 48, enfin une cinquantaine d'euros. Donc franchement, pour une 700 watts, c'est vraiment pas cher. Et comme je vais upgrade plus tard, ça m'évitera de la changer, donc c'est nickel. Au niveau du processeur, donc c'est un processeur qui commence un peu à dater. C'est le Ryzen 5 1600, donc c'est un 6 coeurs 12 threads. Donc ça reste très bon en jeu, hein. Moi qui fais que du gaming, c'est nickel. À l'heure actuelle, je crois qu'il est plus dispo. Je crois qu'il y a un 1600 AF de mémoire qui est sorti. C'est un équivalent entre le 1600 et le 2600. Mais si vous arrivez à trouver ce 1600 juste pour du gaming, franchement d'occasion, je pense pour 80 €, 70 €, 80 €, on peut le trouver et c'est parfait. Au niveau des barrettes de RAM, donc j'ai 4 barrettes de 4 Go, donc on est sur 16 Go, c'est de l'HyperX, c'est du 2666 MHz, donc pareil, hein, c'est parfait. Aujourd'hui ces barrettes 16 Go en 2166, faut compter 70 €, je pense 80 €. Au niveau du stockage, j'ai pas grand chose, donc c'est un SSD de 250 Go, c'est le Samsung 860 Evo. Donc quand j'ai fait ma tour, j'avais un budget limité, donc j'ai préféré partir sur un SSD de base. Donc par la suite, on verra pour ajouter, mais pour l'instant, écoutez, j'en ai assez. Au niveau du ventirad, pardon, j'ai pas laissé le ventilateur d'origine, mais j'ai acheté ce petit water cooling, un Air Max Aquafusion, donc c'est le 120 mm. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie pour 60 €. RGB adressable, la pompe est super belle. J'ai gagné au moins 10 degrés facile en idle et en jeu, pareil, 10-15 degrés. Franchement, c'est vraiment le top. Pour 60 €, allez-y, foncez, hein. Franchement, c'est le top. Pour la carte graphique, je suis parti chez AMD, donc une RX 580 de 8 Go. Donc le modèle Sapphire Pulse, donc une excellente carte graphique, hein. Je pense que de toute façon tout le monde la connaît. Au niveau tarif, rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Je l'ai payé 179 €. Faut savoir qu'avec ce genre de carte graphique, c'est tous les jeux en élevé ultra, plus de 60 FPS sans aucun problème. Pour vous dire, le dernier Warzone auquel je joue en ce moment, je suis jamais en dessous de 70-80 FPS et tous les graphismes en ultra. Donc vraiment une excellente carte graphique. Pour ceux qui veulent une config moyenne gamme comme la mienne, franchement une RX 580, je suis pas sûr si vous allez trouver mieux. Eh bien ça y est les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo commentée sur la chaîne, donc soyez gentils avec moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like et un commentaire, je serai super content d'y répondre. Sur ce, je vous dis ciao, à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.